On commence sans plus attendre ce trend des marchés par les bourses européennes. Elles ont connu une nouvelle séance hésitante, clôturant finalement en légère hausse grâce à des repositionnements des investisseurs, alors que l'indécision demeure autour du conflit au Moyen-Orient. Sur Euronext Bruxelles, Umicore a profité d'un conseil d'achat des analystes de Goldman Sachs, alors que les titres affichent désormais un gain de 52% sur les 9 dernières séances. Bekaert a rassuré avec des chiffres trimestriels conformes aux attentes et la confirmation de ses objectifs annuels. À l'opposé, Argenix a subi des prises de bénéfices et Orindis, les chiffres trimestriels et prévisions de Nyxoah n'ont pas convaincu les marchés. Et pour aller plus loin dans l'actualité des marchés, Jérôme Van der Brucken est à mes côtés. Bonsoir Jérôme. Bonsoir. On va s'intéresser à la situation américaine avec des chiffres de l'inflation qui se sont nettement accélérés en avril. Que se passe-t-il ? L'inflation américaine au mois d'avril s'est établie à 3,8%. On est proche des 4%. Et en février, on était à 2,4%, pas loin des 2% qui est l'objectif de la Réserve fédérale. Alors, ce qui se passe, je vous propose de l'examiner sur le graphe qui apparaît à votre écran et qui détaille les composantes de l'inflation. Vous avez en bas le petit bâtonnet bleu qui vous montre l'augmentation des prix des services. Ensuite, vous avez en orange le bâtonnet qui indique l'augmentation des biens manufacturés, un jargon pour dire les choses, les ordinateurs, les fournitures, les vêtements. Ensuite, un bâtonnet vert pour l'énergie. Et puis le bâtonnet tout au-dessus, c'est celui de l'inflation alimentaire. Et ce que vous voyez, c'est que très clairement, depuis le mois de mars, le bâtonnet vert est en train d'augmenter. Donc clairement, ce qui se passe en Iran impacte l'inflation en Amérique, c'est tout simple. Et est-ce que cette accélération tient majoritairement du conflit justement au Moyen-Orient ? En très grande partie. Si vous examinez ce qui se passe, le prix à la pompe de l'essence d'un gallon, on appelle ça comme ça aux États-Unis, est de 4,5$ aujourd'hui. Il était de 3$ au mois de février. Donc en 2 mois, le prix de l'essence a fait plus 50%. Ça fait très mal pour le consommateur américain. Alors, quand on regarde le choc énergétique, il y a un vrai débat. Certains préfèrent y voir un choc qui est temporaire, alors que d'autres, bien, mis sur le temps long, ils ne voient pas la résolution de sitôt. Vous, quel est votre avis ? Alors, ce que pense le marché pour l'instant, c'est que ça va durer. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du nouvel acronyme. Alors, c'est NACHO. NACHO. Not avec un a chance Hormuz opens. NACHO. Donc c'est une façon un peu cynique de dire que ça n'arrivera pas. D'ailleurs, ce cynisme est renforcé par les commentaires récents de Donald Trump qui dit que pour lui, il veut faire plier les rangs sur le nucléaire et que la bourse des Américains ne l'intéresse pas. Notre scénario est plus nuancé. Évidemment qu'avec les midterms qui arrivent, la bourse des Américains va devoir mettre de l'eau dans son vin, lui aussi, pour que ce détroit réouvre. Et dans notre scénario, il réouvre avant le mois de juin en tout cas. Et est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui alimentent cette inflation aujourd'hui ? Alors malheureusement, ce choc énergétique est alimenté par 2 autres chocs qui sont aussi de nature plutôt temporaire, en tout cas pour les économistes. Le premier, c'est les tarifs. On paye en plein pour l'augmentation des tarifs douaniers pour l'instant. Le second, c'est l'augmentation du prix qui sont liés à la digitalisation, les softwares, entre autres. Et si on prend la somme de ces 3 chocs, ils contribuent à peu près à 1% à l'inflation pour l'instant. Donc ils sont là et ils ont cette contribution, disons, actuelle. Et dans le cas où les tarifs douaniers devaient être invalidés dans leur majeure partie, est-ce que là, ça pourrait avoir justement un effet déflationniste à long terme ? Oui, bien sûr. Si jamais certains des tarifs étaient invalidés, ça accélérerait la baisse des prix. D'ailleurs, nous avons dans nos estimations un taux d'inflation qui sera en moyenne de 3,4% en 2026, mais ça doit retomber assez vite en 2027. Le taux d'inflation pour 2027 sera en moyenne, d'après nos estimations, de 2,4%. Donc, ces chocs vont s'amenuiser pour retourner vers une inflation plus normale. Et qu'est-ce qui vous rend si confiant pour ce retour à la normale, justement, dès 2027 ? Alors, de nouveau, si vous regardez le graphe qui va peut-être réapparaître à votre écran, donc le voilà, vous voyez qu'il y a une tendance sous-jacente très forte qui est masquée par ces chocs temporaires, qui est la désinflation dans les services. C'est donc ces petits bâtonnets bleus qui, depuis 2023, sont lentement mais sûrement en train de se renormaliser. Et ça, c'est la tendance sous-jacente de l'inflation. Si on n'avait pas ces chocs, eh bien, on ne verrait que ça et l'inflation retournerait vers la normale. Donc, quand ces chocs seront terminés, on retournera vers cette tendance désinflationniste et comme je vous le disais, 2027, une inflation beaucoup plus normale aux États-Unis. Eh bien, merci beaucoup Jérôme Van der Brucken pour cette analyse de l'actualité des marchés. À bientôt dans nos studios. Merci Marie. Merci.
Et voilà qui clôture ce Trends des marchés. Merci à vous aussi pour votre écoute, votre fidélité. Je vous souhaite une belle fête de l'Ascension demain et je vous retrouve avec grand plaisir dès la semaine prochaine. Au revoir.